Tu es ton propre point d'attraction. Tu attires à toi ce que tu souhaites faire. Tu attires à toi le bonheur. Tu attires à toi ce qui te rend heureux. Que ce soit une montée impossible, que ce soit un accomplissement miraculeux, que ce soit un plaisir simple, ou que ce soit une lubie personnelle, tu es ton propre point d'attraction. Tu ne te définis pas parce que les autres pensent de toi, ni parce que les autres ont comme image de toi, mais tu te définis parce que tu fais ce par quoi tu existes. Et le plus tu fais des choses qui te rendent heureux, le plus tu attires. Le plus tu fais des choses qui te rendent heureux, le plus tu fais monter ta vibration. Le plus ton état d'être augmente. Réfléchis autour de toi. Rayonne comme un soleil qui brûle de mille feux. Ainsi, tu n'as qu'une chose à faire. Cette chose à faire n'est pas de prouver, n'est pas de montrer, n'est pas de mettre aux yeux des autres ce dont tu es capable. La seule et unique chose que tu te dois de faire, c'est de rechercher par tous les moyens le bonheur. Ce bonheur peut être un instant, une semaine, une seconde, une minute, où tu recherches par tous les moyens d'être heureux. Il n'y a pas de meilleure lutte que celle-là. Et cela ne devrait même pas être une lutte. Cela devrait aller de soi. Et par ailleurs, il n'y a aucune lutte pour acquérir le bonheur. Il n'y a que ce que l'on fait sans la contrainte. Il n'y a que ce qui nous guide librement. Il y a ce qui nous donne le sourire, ce qui nous empêche d'être maussade, ce qui nous empêche d'être triste. Tout cela est le point d'attraction. Tout cela se suffit à soi-même. Il ne faut pas attendre du bonheur qu'il se manifeste sous forme physique. Le bonheur n'est simplement qu'une sorte d'étape, une étape interminable, une marche sans fin, qui n'use jamais les pieds. Un périple sans début, sans arrêt, sans moment compliqué, que l'on prend plaisir à parcourir. Alors oui, parfois il y a des moments plus compliqués, il y a des instants où l'on estime que on doit attendre une manifestation,
une forme physique pour le bonheur, quelque chose que l'on attend. Et oui, nous sommes humains. Parfois, nous pensons que c'est dans la difficulté que nous pouvons obtenir le bonheur. C'est dans le dur labeur que nous pouvons obtenir, être heureux. Mais en faisant cela, n'attendons-nous pas trop? Ne désirons-nous pas trop? Est-ce que cette condition peut-elle nous amener le bonheur? Si nous demandons au bonheur, au bien-être, de se manifester sous une forme que nous attendons, physique, si nous attendons d'une personne qu'elle réagisse de telle manière pour que nous soyons heureux, alors nous conditionnons énormément notre capacité à l'être. Et oui, cela est difficile, cela est compliqué. C'est pour ça que la seule chose qui devrait être conditionnelle dans le bonheur, c'est le fait qu'elle ne soit pas cette condition. C'est le fait qu'elle n'existe pas, cette condition. Nous vivons pour vivre. Nous existons pour être. Nous sommes, très simplement. Nous n'avons pas besoin. Puisqu'avant nous, les choses ont été, et qu'après nous, les choses seront encore. Ainsi, que reste-t-il à prouver, que reste-t-il à chercher, que reste-t-il à construire, puisque nous sommes de passage, nous sommes là temporairement. Nous sommes là temporairement pour expérimenter, pour faire, pour découvrir, pour mettre de côté, pour continuer. Pour aimer. Pour nous aimer nous-mêmes. En n'attendant pas que l'on nous aime en retour, puisque, encore une fois, cela est conditionnel. Cela est conditionné à l'humeur d'une personne. Nous ne pouvons pas attendre quoi que ce soit du moment. Simplement l'apprécier tel qu'il est et lui donner une meilleure forme possible, dans les meilleures conditions qui soient. En chutant, en se relevant, en montant, en grimpant, en appréciant le moment, en appréciant les sensations corporelles, le chant d'un oiseau, le contact d'une roche sous les doigts, le mouvement de deux jambes qui avancent, la sensation d'un vent frais sur le visage, le passage d'un autre être à notre portée de façon temporaire, autre être que nous ne reverrons peut-être plus jamais. Et simplement, la vue de cet être temporaire se suffit à elle-même. Nous aura rendu peut-être un peu plus joyeux, quelques instants, quelques secondes, mais ne nous détrompons pas. Nous ne pouvons pas en attendre quoi que ce soit. En effet, l'attente est tuante.
Quand est-ce que cela va venir? Quand est-ce que cela va-t-il se manifester? Quand est-ce que mes désirs vont-ils prendre une forme physique? Oui, bien sûr, c'est honnête d'espérer une telle chose. C'est normal, c'est ce vers quoi nous devrions tendre. Souhaiter quelque chose, mais ne pas attendre le moment, l'instant où cette chose devrait prendre forme. Puisqu'il est très probable que nous forcions les choses à ce moment-là. Ainsi, si nous laissions simplement le temps faire les choses, le temps permettre à cette chose de prendre forme, un peu comme nous l'avions espéré dans notre tête, un peu comme notre esprit l'avait imaginé, sans en attendre quoi que ce soit, en lui laissant tout le temps nécessaire pour que cette chose se développe. Peut-être que cette chose prendrait meilleure forme que ce que nous avions espéré si nous avions forcé les choses. Comme une sorte de douce glissade en toboggan. Nous apprécions la glissade en toboggan, sans jamais nous demander quand notre corps frapperait l'eau et que cette descente serait terminée. C'est la descente qui est agréable. C'est le glissement qui rend heureux. C'est parfois se laisser aller ou laisser aller les choses qui rendent heureux, tout en les gardant à l'esprit, puisque en forçant les choses, on va contre le courant des choses, on propose plein de résistances aux choses, alors que si on laisse faire les choses, on leur laisse prendre une forme parfois inattendue. Sans devoir lutter contre des résistances, quelles qu'elles soient, en fin de compte. On les laisse simplement être, on les laisse simplement émerger de notre esprit, prendre forme de notre esprit. Et petit à petit devenir tels que nous les avions imaginés. Et le résultat est parfois tout à fait inattendu. Miraculeux. Surprenant. Drôle. Et que cela serait-il devenu si nous avions forcé ?